Alors. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à Evie Immigration. Bonsoir tout le monde, bonsoir, connectez-vous. Désolé pour le petit retard, hein, désolé. Donc, je suis en live sur TikTok et également sur Facebook. Donc, si tu es sur TikTok, notre page Facebook est la page Evie Immigration Canada, la page sur laquelle il y a 110 000 abonnés et qui passera très bientôt à 111 000 abonnés. Et si tu es sur Facebook, connecte-toi. Également, je fais le live sur notre page TikTok, la page TikTok Evie Immigration 2024. Bonsoir tout le monde, j'espère que votre semaine a été autant glorieuse que la nôtre que chez Evie Immigration. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante réglementée en immigration canadienne, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Si tu es nouveau sur la page, like la page, abonne-toi et surtout, partage le direct. Bonsoir tout le monde. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Sur nos pages, autant sur TikTok, autant sur Facebook, nous faisons des lives. Nous faisons des lives chaque dimanche. Et l'objet le live d'aujourd'hui est dédié à un cas pratique, à une personne comme vous qui a voulu venir au Canada, qui est venue au Canada, qui est arrivée après 2 ans, se retrouve obligé de rentrer dans son pays. Donc, si tu veux connaître l'aventure, la suite de l'aventure, abonne-toi et like la page. Surtout, partage le direct. Partage le direct. Donc, oui, je te raconterai l'histoire pour que toi, que tu ne tombes pas dans ce même piège. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Toi qui es sur TikTok, like la page, s'il te plaît, partage et surtout abonne-toi. Donc, je demeure Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Et nos bureaux sont basés au Canada, principalement dans la ville de Longueuil. Donc, nous sommes dans la province du Québec, principalement au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous avons également un bureau en Afrique, précisément au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Donc, c'est ça nos bureaux. Donc, tu veux un accompagnement, ça passe par une consultation et une évaluation. C'est à l'issue d'une consultation que je pourrais te dire s'il est possible que je puisse t'aider. Je ne vends pas les visas. Je ne garantis le visa à personne. Je n'aide pas tout le monde. Et le protocole de mon cabinet, ça passe par une consultation. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Le seul et unique moyen d'échanger avec nous, c'est uniquement par courriel, uniquement par email. Pour toi qui es nouveau sur la page, nous n'échangeons pas sur WhatsApp, nous n'échangeons pas sur Telegram. Seul moyen d'échanger avec nous, c'est par email. Donc, toi qui es sur Facebook, tu vas voir, regarde la vidéo sur Facebook, tu vas voir mon email sur mon front. Parce que de nombreuses pages se multiplient. Les gens veulent profiter des fruits de mon travail et des gens se passent pour nous. Donc, faites très attention. Nous ne contactons personne en privé. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Et le seul et unique moyen d'échanger avec nous, c'est par courriel. S'il vous plaît, vous qui êtes abonnés à nos pages, ne mettez pas vos numéros sur nos pages, s'il vous plaît. Ne mettez pas vos numéros de téléphone dans vos commentaires. Parce que lorsque vous mettez les numéros, des personnes mal intentionnées, des arnaqueurs, entre guillemets, ils vont vous écrire, ils vont créer des pages et avec ma photo, ils vont se faire passer pour nous. Faites très attention. Faites très, très attention. Et surtout, abonne-toi. Donc, bonsoir tout le monde. Tu veux immigrer au Canada, Evie Immigration est la voie sûre, la voie idéale pour immigrer au Canada. Et vous savez, je suis Maman Navisa Pro Max. Maman Navisa Pro Max. Ceux qui sont nouveaux sur TikTok, vous savez, ça fait longtemps, ça fait pas longtemps, ça fait juste 1 mois que je suis sur TikTok. Et la communauté TikTok est en train de s'agrandir également. Donc, faites très attention. Nous n'avons aucun numéro qui commence par plus 33. Nous n'avons aucun numéro qui commence par plus 229. Nous n'avons aucun numéro qui commence par plus 225. Faites très attention. Donc, le seul et unique moyen d'échanger avec nous, c'est par email. Par email service@evieimmigration.com. Nous n'avons aucun email avec Gmail. Parce que les arnaqueurs, là, ils deviennent astucieux, hein. Ils créent des comptes email avec evieimmigration.gmail. Faites très attention. Faites très attention. D'accord? Donc, bonsoir tout le monde. Toi qui es Zouzou, bonsoir Zouzou. S'il vous plaît, tapotez le live sur TikTok. Mettez les cœurs.
C'est votre seule façon pour vous, c'est la seule façon pour vous de m'encourager à venir vous donner des conseils gratuits. D'accord? Innocent, bonsoir, bonsoir, bonsoir Innocent. Salut maman Navisa, pro éternité. Je suis là en mode écoute, la connexion nous joue des tours. Merci pour tout ce que... Merci, ce sera toujours un plaisir. Ce sera toujours un... Zita, bonsoir Zita. Si tu es nouvelle, abonne-toi et surtout partage la page. Irène, merci pour les cœurs. Monsieur Youm Beauté, Navisa, mon Dieu. Ça, je ne suis pas congolaise, hein. Non, je suis africaine. Ouais, d'accord, je suis pas du Congo. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, toi qui veux immigrer au Canada, toi qui ne sais pas par où commencer, tu es au bon endroit. D'accord? Et le meilleur moyen, lorsque tu veux immigrer au Canada, la première des choses, c'est de te faire évaluer par un professionnel. Un professionnel en immigration, ça peut être un avocat, ça peut être un consultant en immigration, ça peut être un notaire ou un parajuriste qui est basé en Ontario. Et moi, je suis consultante, je suis Evelyne Gompé, consultante réglementée en immigration canadienne. Et j'aide tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Que vous soyez en Chine, vous soyez au Congo, vous soyez au Ghana, vous soyez au Cameroun, je peux vous aider. D'accord? Je n'aide pas uniquement ceux qui sont au Canada, non. Ok, j'aide tout le monde. Et Evie Immigration, cette semaine a terminé la semaine. Il y a eu des tirages. Je vous avais dit il y a une semaine, je crois 2, que les tirages en 13 presse se reprenaient et que la plupart de mes clients qui m'ont ramené de meilleurs tests qui devaient se préparer financièrement. Parce que pour immigrer au Canada, ça demande un investissement matériel, psychologique et tout ce que ça comporte. Immigrer au Canada, ça demande de la patience. Vous n'êtes pas patient, le Canada n'est pas pour vous. Et moi, je milite pour la résidence permanente. Je milite pour la résidence permanente. Parce que immigrer au Canada comme résident permanent, c'est la meilleure des façons d'immigrer. La meilleure. Il n'y a pas mieux que la résidence permanente. Et c'est quoi la résidence permanente? Si tu veux en savoir, je ne ferai pas. Regarde les vidéos sur ma page, surtout la page Facebook Evie Immigration, celle qui a 110 000 abonnés. Ça, je m'adresse à ceux qui sont sur TikTok. Tu vas sur Facebook, tu vas voir toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos. Je te décortique l'immigration. Je te décortique l'immigration. Hein? T'as pas confiance? Donc voilà, bonsoir. Tapotez sur TikTok. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je vous en prie, mettez les cœurs. D'accord? Bon, bonsoir tout le monde et encore. Le thème d'aujourd'hui, vous savez, ma présence sur les réseaux sociaux est dans le but de vous édifier et de vous donner les meilleures astuces pour immigrer au Canada de la meilleure des façons sans vous faire arnaquer. Aucun de mes conseils n'est gratuit. Aucun de mes conseils n'est gratuit. Si vous voulez les conseils gratuits, vous venez pendant mes lives, autant sur Facebook ou bien sur TikTok. Vous me posez vos questions liées à l'immigration et je vous répondrai. Donc, merci encore, merci. Pause publicitaire. Je suis Evelyne Gompé, consultante en immigration pour le Canada, membre du Collège des consultants. Mon numéro de membre en tant que consultant est le R70 61 89. Vous allez sur le site du Collège des consultants, vous me recherchez, vous cherchez Evelyne Gompé ou bien vous cherchez avec mon numéro de membre, vous allez voir que je suis membre actif. Membre actif. Je ne suis pas gosse, je ne vends pas les visas, je ne vends pas les contrats de travail, je ne garantis le visa à personne, je ne suis pas une agence de voyage, je suis un cabinet accrédité en immigration. Et si tu veux immigrer au Canada, la meilleure des façons, c'est de te faire accompagner, si tu le souhaites, par un professionnel, pas forcément moi. Donc, évite tous ces vendeurs de rêves qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, tu te retrouveras dans la merde comme celui présentement pour qui je fais le live. C'est un client, c'est la petite histoire. Écoute bien, écoute très bien, écoute très bien. C'est un client comme toi. Donc, faveur béni, vous êtes la meilleure. Ah, ben là, merci infiniment. Merci. Là, Evie Immigration a encore frappé fort. Oui, j'ai oublié. Cette semaine, il y a eu des tirages entrée express et j'ai 5 de mes clients qui ont été sélectionnés. C'est des gens qui me sont revenus. Et c'est pas, lorsque je parle des sélections, les sélections, c'est pas des gens qui ont commencé un dossier hier. C'est des gens que j'ai évalués. J'ai trouvé un programme d'après leur profil. Je les ai évalués et je leur ai donné le meilleur programme qui leur permettra d'immigrer au Canada avec les conditions d'accompagnement. Ils ont signé par la suite un contrat d'accompagnement avec mon cabinet et je les ai accompagnés dans la préparation des tests de langue, préparation dans l'équivalence des diplômes et ils me sont revenus avec les meilleurs tests et j'ai concrétisé.
Et nous, dès que possible, ils vont faire le nécessaire. Nous allons présenter leur demande de visa de résident permanent au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, au bout de 5 mois, au bout de 6 mois, ils vont arriver au Canada comme résidents permanents. D'accord? C'est ça, là, c'est ça le professionnalisme plus. Ils sont nombreux. Et il y a eu des tirages également le 8 juillet, je n'avais pas publié. Le 8 juillet, il y a eu également des tirages. Le score était 420. Donc, j'ai également 7 personnes qui ont été sélectionnées, toujours dans le programme Entrée Express. Et là, présentement, même certains, j'ai déjà déposé leur demande de résidence permanente. Je vous assure, dans les prochains mois, là, ils vont arriver au Canada comme résidents permanents. D'accord? C'est ça, là, c'est ça qui est la vérité. En matière d'immigration, pour le Canada a besoin des gens jeunes, des gens diplômés, des gens qualifiés, des gens qui peuvent parler une des langues officielles, qui sont le français ou l'anglais, les gens qui ont de l'argent pour pouvoir venir s'établir au Canada. Au Canada, il y a plusieurs programmes. Il y en a au moins une centaine. Raison pour laquelle, lorsque vous nous contactez, on vous demandera de payer des frais de consultation. Donc, mes services ne sont pas gratuits. C'est une fois que je vous ai évalué, j'ai évalué votre profil, que je pourrais vous dire s'il est possible de vous aider. Je ne vends pas le rêve canadien, je ne vends pas les visas. C'est quand je vous évalue que je peux vous dire oui. En fonction de votre profil, voilà le programme qui cadre avec votre profil. Et certains, même lorsque je les évalue, je leur dis, je ne peux pas vous aider parce que vous ne répondez pas aux exigences, donc vous ne répondez pas à certaines exigences légales. Tout programme d'immigration a ses exigences. Tout programme. Même lorsque vous voulez venir comme visiteur, il faut respecter les exigences du permis du visa visiteur. Lorsque vous voulez venir travailler, il faut trouver une entreprise qui va vous embaucher et qui fera toutes les démarches pour que vous arriviez au Canada, pour que vous obteniez le visa. Lorsque vous voulez venir étudier, c'est la même chose. Vous voulez venir vous établir au Canada de façon permanente, c'est la même chose. Vous voulez venir investir, vous voulez venir dans le cadre du regroupement familial. Tous les programmes d'immigration ont des exigences légales. D'accord? Donc, arrêtez de me mettre en commentaire, je veux venir au Canada, combien ça peut coûter. Les programmes d'immigration n'ont pas les mêmes exigences, autant financières. Donc, tant que je ne connais, je n'ai pas évalué pour voir lequel est le programme qui est propice à votre profil, je ne peux pas vous donner l'exigence financière qui va avec. D'accord? Donc, mettez les cœurs et applaudissez pour nous. Donc, ce mois-ci et également dans la province du Manitoba, j'ai également au cours de la semaine, notamment mardi, j'ai 5 de mes clients qui ont été sélectionnés dans le programme des candidats des provinces du Manitoba. Ce sont des clients qui ont 45 ans, certains ont 44 ans, ils avaient perdu espoir et je leur ai redonné du sourire. Donc, je ne vends pas, je ne m'en vante pas. Evelyne Gompé que je suis, j'ai fait mes preuves et je n'ai plus rien à démontrer à personne. J'ai dit bien rien. C'est avec Evie Immigration, c'est du concret. J'ai dit, c'est du concret. Si je vous dis je peux, vous pouvez dormir tranquille. Vous faites ce que j'ai demandé. Vous allez immigrer au Canada de la meilleure des façons. Et également au Québec, j'ai également au cours du mois de juillet, j'ai encore beaucoup de clients qui ont été, oh mon Dieu, applaudissez pour moi. Et également au Nouveau-Brunswick, j'ai des clients qui ont été sélectionnés dans le programme de l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Donc, vous voyez, avec Evie Immigration, c'est du concret. L'immigration, là, je bois l'immigration, je mange l'immigration, je dors l'immigration, je respire l'immigration. Ah ben là, c'est du concret. Donc bonsoir encore, bonsoir, excusez-moi. Tellement quand je suis heureuse, quand les fruits de mon travail quand je reçois les fruits de mon travail, je passe des nuits blanches. Ils sont nombreux qui sont en contrat avec mon cabinet, ils sont là. Il y en a plusieurs qui savent, je ne dors pas et je suis là pour essayer de booster mes candidats. Boulet booster, lorsque vous signez un contrat d'accompagnement avec nous, on vous donne le meilleur service professionnel qui suit. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif. Monsieur Saka de la Russie. Anyway, je n'en dis rien. Et également, cette semaine, j'ai des clients qui sont arrivés par l'Ontario, qui sont arrivés par l'aéroport de Toronto. J'ai pas pu me rendre à l'aéroport de Toronto. Donc, bienvenue à ces Canadiens-là. Ils sont venus, ils vont s'installer en Ontario. Ils sont bien arrivés. Ils ont commencé avec les démarches administratives pour les numéros d'assurance sociale, la reconnaissance des diplômes, regardez, avec Evie Immigration, c'est du concret. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue. Donc, le live aujourd'hui porte sur un thème précis, un cas précis, un cas un client. C'est pas un de nos clients, c'est un client
un travailleur étranger au Canada qui m'a appelé, qui a appelé à nos bureaux, qui m'a découvert sur TikTok. Et après m'avoir découvert sur TikTok, il nous a appelé en direct à notre numéro de téléphone au Canada qui est le +1 438 765 73 23. Il nous a contacté parce qu'il est au Canada. Il est dans la déprime. Il est dans la déprime. Pourquoi? Il est arrivé au Canada il y a 2 ans avec un permis de travail fermé. Donc, il est venu avec un permis de travail fermé au poste de préposé aux bénéficiaires. C'est quoi le préposé aux bénéficiaires? C'est ce que vous appelez en Afrique aide-soignant. Le monsieur, il est arrivé, il a fait sa demande, la personne, on lui a vendu un contrat de travail, on lui a vendu le contrat de travail à 7 ou 8 millions. Il a payé, mais malheureusement, ce monsieur n'a jamais travaillé dans la santé et il n'a jamais fait une formation en santé. Donc, la personne qui lui a vendu ce contrat s'est permise de lui fabriquer un faux diplôme d'infirmier et fabriquer des fausses attestations d'emploi pour prouver justement qu'il avait l'expérience professionnelle dans la santé. D'accord? Donc, il a fait la demande de permis de travail en déclarant qu'il avait un diplôme, qu'il était infirmier diplômé dans son pays et qu'il travaille depuis des années comme infirmier. Donc, le dossier a été accepté, sa demande de permis de travail a été acceptée. Il est arrivé au Canada et depuis 2 ans, il travaillait comme préposé aux bénéficiaires. Mais après les 2 ans, il a fait sa demande de désignation provinciale, notamment c'est au Nouveau-Brunswick. Et dans sa désignation a été approuvée au mois de décembre. Il a fait sa demande de résidence permanente en février. Et grande a été sa surprise au mois de juillet, lorsqu'il a reçu une lettre d'équité procédurale. Et c'est quoi la lettre d'équité procédurale? Vous savez, au Canada, on dit, il y a ce qu'on appelle l'habeas corpus. L'habeas corpus dit ceci: on ne peut pas condamner quelqu'un sans lui avoir donné la possibilité de s'expliquer. Donc, on lui a envoyé une lettre d'équité procédurale, lui demandant de donner des justifications parce que un de ses diplômes, son diplôme semblait faux. Lui, ne sachant pas, tel qu'il m'a dit, je ne sais pas, je vous dis ce qu'il lui m'a dit pendant la consultation. Il m'a dit ceci, il ne savait pas qu'on avait mis un faux diplôme d'infirmier dans son dossier. Et lui, quand il a fait sa demande de résidence permanente, il a présenté sa demande de résidence permanente avec son diplôme parce que lui, il est enseignant dans son pays, il a toujours travaillé comme enseignant, il est professeur de lycée dans son pays. D'accord? Et voilà, lorsqu'il a présenté sa demande de résidence permanente, il a présenté avec son diplôme. Donc, dans les antécédents, il a présenté son diplôme d'enseignant. Donc, ce qui est quasiment contraire aux informations initiales qui avaient été données lorsqu'il faisait sa demande de permis de travail. Donc, lorsqu'on lui a donné, il a reçu la lettre d'équité procédurale qui lui demandait de donner des explications par rapport au faux diplôme. Il n'a pas su que c'était par rapport au diplôme qui était dans son dossier de permis de travail. Il a encore resoumis son diplôme d'enseignant. Et 5 jours après, il a reçu un refus de sa demande de résidence permanente et il a reçu également une interdiction de territoire de 5 ans. Une interdiction de territoire de 5 ans pour fausse déclaration, l'article 40 de la loi sur l'immigration. Et là, présentement, il était au Canada avec sa femme et ses 3 enfants. On parle là d'une famille de 5 personnes. Aujourd'hui, ils ont l'obligation, ils doivent rentrer chez eux et ne revenir au Canada qu'après 5 ans. Est-ce que ça aura valu la peine? Tout ça, est-ce que ça aura valu vraiment la peine? Donc là, présentement, sa demande de son permis de travail, parce qu'il était venu avec un permis de travail de 3 ans, et sa demande de permis de travail expire, je crois, le 19 août. Donc, il n'a pas le choix, il doit rentrer dans son pays. Il doit rentrer dans son pays, pourquoi? Parce qu'il a voulu venir au Canada à tout prix. Et on parle là, ce n'est pas de quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un très bon profil, puisqu'il a 39 ans. S'il a 39 ans, il est arrivé au Canada, ça fait 2 ans. Ça veut dire qu'il est arrivé au Canada à 37 ans. Bon propos, c'était un profil propice pour la résidence permanente, mais il a voulu les contrats de travail. Donc aujourd'hui, ça le rattrape. Donc, s'il vous plaît, je vous dis toujours, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit, ne venez pas au Canada à tout prix, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à venir au Canada à tout prix. Parce que le Canada à tout prix, ça, c'est conséquences et ça, c'est séquelles. Donc voilà une famille aujourd'hui, ayant passé 2 ans au Canada, doit être obligée de rentrer dans son pays. Pourquoi? Parce qu'un faux contrat de travail. Vous qui cherchez les contrats de travail, sachez que les vendeurs de contrats de travail là, ce ne sont pas des anges. Hein? Ce ne sont pas des anges. Et voilà, c'est ça l'histoire. Donc toi qui veux immigrer au Canada, si tu veux immigrer au Canada, arrête de chercher les voies et moyens pour contourner la loi.
Et sache que lorsque tu fais une demande de visa au Canada, peu importe, dès que tu as fait une demande de visa au Canada, une information que tu as donnée, tu dois rester dans cette même logique. On ne change pas. Le système d'immigration, là, c'est un système qui garde tout. Je dis tout. Jusqu'à ce que vous obtenez la citoyenneté. Ça garde tout. Donc, une information que vous avez donnée lorsque vous avez fait une demande de visa visiteur, sachez que demain, si vous voulez faire un visa étudiant, vous devez garder les mêmes informations. Sachez que vous voulez faire une demande de résidence permanente, vous devez être cohérent. Je dis bien cohérent. Donc, méfiez-vous. Et vous qui confiez vos dossiers à tout le monde, à n'importe qui, je vous assure, depuis que je suis sur TikTok, j'ai tellement évalué des gens qui sont au Canada, mais ils sont sur une, comment on dit, ils sont sur une lave qui, quand je dis une lave qui va exploser à tout moment. C'est des gens qui sont venus au Canada, ne savent même pas ce qu'on avait mis dans leur dossier. Certains sont arrivés au Canada, je vous assure, et certains même sont au Canada avec des visas visiteurs. On leur a vendu des visas visiteurs. C'est des gens parfois qui sont fonctionnaires dans leur pays. Ils sont ou bien des travailleurs, des salariés qui n'ont pas de gros salaires. Ils voient des gens, on met dans leur dossier pour appuyer la demande de visa visiteur, notamment pour prouver qu'il a de l'argent. On met parfois qu'il a un doctorat et qu'il travaille comme directeur dans une entreprise. Quand il arrive au Canada, ayant sa belle expérience dans son pays, il ne peut plus changer. Il ne peut plus changer. Et s'il faut faire une demande de résidence permanente, il n'a même pas les documents qui attestent qu'il n'a jamais été docteur. Il n'a pas un doctorat. Il n'a pas... Regardez, faites très attention. Je sais que vous voulez venir au Canada, mais venez au Canada de la meilleure des façons. D'accord? Donc, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Pause publicitaire. Alary, bonsoir. Alary, oh mon Dieu, Alary, bonsoir. Donc voilà, Alary a mis sur Facebook, là, elle a mis mon email. Le meilleur moyen d'échanger avec Evie Immigration, c'est par email. Le meilleur moyen. Notre email est service@evieimmigration.com. Vous pouvez nous appeler au +1 438 765 73 23. Nous sommes ouverts au Canada de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les week-ends. Notre seul bureau en Afrique est au Cameroun dans la ville de Bafoussam. Eux, ils sont ouverts de lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Donc, toi qui es au Cameroun, toi qui souhaites un accompagnement, si tu veux voir nos bureaux, tu vas à Bafoussam, tu vas voir un très beau bureau à l'entrée de la ville de Bafoussam. 3e immeuble face Seigneurie, 3e immeuble boulangerie Douffé, dans un beau bureau confortable. D'accord? Evie Immigration ne vend pas les visas. Je ne garantis le visa à personne. Et mes taux de refus dans mes dossiers, c'est quasiment, ça n'atteint même pas 2%. Parce que je n'accepte pas n'importe quel dossier. D'accord? Je n'accepte votre dossier, votre candidature, que si vous répondez aux exigences d'un programme d'immigration. Si votre profil ne cadre avec rien, on se sépare et personne ne va jamais plus. Donc, personne. Voilà, Jasper Chumcha, vous faites un travail exceptionnel. Ah ben là, voilà un client satisfait. Voilà un client satisfait. Donc, voilà. Donc, merci encore. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Faites ma publicité. D'accord? Faites ma publicité. Parce que plusieurs dans le live là ont leur visa entre leurs mains. Ils attendent juste, je ne sais pas ce que vous attendez pour venir au Canada. C'est sûr que vous cherchez l'argent pour venir au Canada. Hein? Félicitations encore. Et si vous venez par Montréal, vous me dites quand vous arriverez. Je dis, ils sont plusieurs là. Ils sont plusieurs. Walter, bonsoir, bonsoir. Donc, ils sont là dans mon live. Certains ont déjà obtenu leur visa. Et certains même sont déjà au Canada. D'accord? Faveur bénie, la main, ton pied, mon pied. Ah ben là! Ce sera un grand plaisir. Je ne force personne à faire affaire avec mon cabinet. Le protocole de mon cabinet passe par une consultation, une évaluation et c'est payant. Aucun de mes services n'est gratuit. Vous voulez les services gratuits, vous allez ailleurs. D'accord? Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. Aucun. D'accord? Vous voulez les services gratuits, vous venez pendant mon live et je vous donnerai les services gratuits. Mais si vous nous contactez, on va vous demander de payer une consultation. Et ne me demandez pas combien coûte la consultation parce que pour que je ne vienne pas d'argent sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, on vous donnera le protocole de notre cabinet et on vous dira dans notre message pourquoi vous devez payer. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous ne vendons pas le rêve. Hamza Kaboré. Hamza, j'ai dit tous ceux-là qui me sont revenus avec les bons tests de français, préparez votre capacité financière parce que d'ici le mois de septembre, tous là, vous allez avoir de bonnes nouvelles parce que Evie Immigration travaille fort. Je travaille fort dans l'intérêt de mes clients.
Vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Mais si vous passez par mon cabinet, soyez sûr que vous pouvez dormir tranquille. Vous faites ce que je vous demande et voilà. Et la petite histoire encore, cette semaine, j'ai un de mes clients avec qui j'ai arrêté le contrat. J'ai arrêté le contrat, j'ai mis fin au contrat et je lui ai remboursé intégralement l'argent qu'elle a payé à mon cabinet. Pourtant, le contrat ne le dit pas. Dans le contrat, lorsque j'ai commencé un dossier, lorsque le dossier est assez avancé, il n'y a pas de remboursement à faire. Mais à elle particulièrement, je suppose que si elle est dans le live, elle est là. Ça, c'est sûr qu'elle viendra faire mettre des mauvais commentaires, certainement dans mon live pour me discréditer. Je lui ai remboursé intégralement. Je dis intégralement, ce que vous ne verrez jamais ailleurs. Lorsque le client veut me manquer de respect, je rembourse et basta. Et on se sépare. D'accord? Et ils sont nombreux à qui j'ai remboursé. Vous me manquez de respect, je travaille fort pour vous, dans votre intérêt, et aucun de mes services n'est non payant. Vous payez pour un service. Mais elle particulièrement, je lui ai remboursé. Parce que depuis 1 an, je l'attends avec un bon test de français. Elle estime que son test de français de niveau 6 est très bon et qu'elle ne peut plus aller refaire le test de français. Elle estime que je la déteste. Elle estime qu'elle m'a accusé de tout. Et tout ce que j'ai fait, j'ai mis fin. Parce qu'elle a été sélectionnée dans Arima, le dossier traîne parce qu'elle est sage-femme. Elle est sage-femme. Les sages-femmes ne sont pas en demande au Québec. Je lui ai dit, elle avait quand même été sélectionnée, mais le dossier a traîné, les intentions de refus, les ci, les ça. Elle est venue tout le temps me dire, ah non, j'ai des amis qui ont fait ci, j'ai des amis. Tout programme, les profils ne sont pas les mêmes. Chaque profil est identique, sa propre ADN. Donc faites très attention. Vous qui connaissez notre travail mieux que nous, allez ailleurs. D'accord? Avec mes candidats, la personne ne me dit quoi faire dans un dossier. Si vous savez faire mon travail, pourquoi vous me confiez votre dossier? Elle particulièrement, je lui ai remboursé intégralement. Je dis intégralement. On ne parle pas de 500 000 là. On parle des millions. Et je le lui ai remboursé. J'ai remboursé, elle ne s'attendait pas. Parce qu'elle aurait dit qu'elle est sûre que je ne peux pas lui rembourser. J'ai remboursé propre. Et elle a confirmé. Elle a confirmé, on lui a envoyé un mail, cessation de contrat et remboursement. Elle a accusé réception. Et voilà, je dors tranquille. Qu'elle aille, elle monte sur son argent, ça va l'amener au Canada. Sans test de français, là, soyez sûr que vous ne pouvez pas immigrer au Canada. Sans test de français, surtout dans les programmes d'immigration permanente. Les seuls qui ne font pas un test de français, lorsqu'ils veulent venir au Canada comme résident permanent, venant de l'international, les seuls, c'est dans le parrainage familial. Vous fuyez le test de français, cherchez un mari au Canada, ou bien faites venir votre conjoint, ou je ne sais qui, ou votre frère, ou votre soeur, ou votre grand-père, ils vous parrainent. Là, vous n'aurez pas besoin de faire le test de français. Et moi, si votre test de français n'est pas bon, je ne peux pas vous aider. Il faut bien qu'on se comprenne. Je ne sais pas moi qui fait votre test de français. J'en ai des clients là qui sont dans le live, qui ont fait le test de français 5 fois, 5 comme ça. Vous venez avec un test de français qui n'est pas bon. Je vous dis c'est pas bon, allez refaire. Je ne vends pas, regardez, c'est pas moi qui sélectionne. Et lorsque j'envoie votre profil, j'envoie votre dossier à Immigration Canada, je n'ai plus aucun contrôle là-dessus. C'est pas moi qui prends les décisions. Mais mes dossiers, lorsque je vous dis oui c'est bon, et lorsque vous me ramenez ce qu'il faut, quand je vous dis oui c'est bon, ça peut prendre du temps, mais ça c'est sûr, vous serez sélectionné. D'accord? Donc c'est ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Je suis Evelyne Gompé, consultante réglementée en immigration canadienne, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Je suis également commissaire à la sermentation au ministère de la Justice du Québec. Vous allez sur le site de la Justice du Québec, vous cherchez Evelyne Gompé, vous allez voir que je suis membre, avec mon numéro de membre. Vous allez également sur le site du Collège des consultants, vous me recherchez, vous allez me voir là-bas. Je ne vends pas les visas, je ne vends pas les contrats de travail, je ne vends pas le rêve canadien, je ne garantis le visa à personne. Mais la plupart de mes clients là, qui m'ont fait confiance, sont au Canada. Certains même sont citoyens canadiens déjà. Certains sont en cours. Certains, regardez, avec Evie Immigration, c'est pour une immigration, c'est pour un service professionnel, un service réel et pour un service professionnel qui fait la différence. Donc, applaudissez pour moi. Donc, merci. Donc, on va passer aux commentaires. On va aller sur TikTok. Toi qui es sur TikTok, tapote la page et tu la partages. Tu tapotes la page et tu partages. Dis, appelle les voisins, tu leur dis, maman n'a visa pro Marcella. D'accord?
Donc, toi qui es nouveau sur la page, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée. Nous ne changeons pas sur WhatsApp, nous ne changeons pas sur Telegram, nous ne contactons personne en privé. Et si quelqu'un dans mon live vous écrit, sachez que c'est des arnaqueurs. Beaucoup de pages se sont créées avec mon nom. Beaucoup de pages. Avec mes photos souffrent là sur les réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui est devenu Evelyne Gompé, est devenu Evie Immigration. Je ne contacte personne en privé. Je ne fais aucune sollicitation, je n'écris pas aux gens sur WhatsApp et nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Le meilleur moyen d'échanger avec nous, c'est uniquement par courriel. S'il vous plaît, partagez le direct. Vous voulez que je raccroche? Et la meilleure encore, toi qui n'as pas de diplôme, toi qui es sans diplôme, j'en ai plusieurs là à qui j'ai dit non, je ne peux pas vous aider. La meilleure, quand vous n'avez pas de diplôme, arrêtez de chercher des contrats de travail parce que les contrats de travail là, c'est le piège, le piège. Beaucoup parmi vous, plusieurs parmi vous, sont ceux à qui on vend des contrats de travail et qui arrivent au Canada au bout de 2 mois, ils perdent leur emploi. Lorsqu'on vous vend des contrats de travail, déjà c'est illégal parce qu'au Canada, aucune entreprise ne vous demandera de payer pour vous faire évaluer. Il n'y a pour vous faire recruter. Il n'y a pas de recrutement massif au Canada. Il n'y a pas. Les seuls qui peuvent travailler au Canada, ce sont les détenteurs de permis de travail, ce sont les résidents permanents, ce sont les citoyens canadiens. Ce sont les seuls qui peuvent travailler. Les gens qui vous vendent les visas visiteurs en vous faisant croire que lorsque vous arriverez au Canada, vous allez changer de statut, c'est archi faux. Ou, je ne dis pas archi faux. Vous pouvez arriver au Canada, vous pouvez changer de statut. Mais pour changer de statut en tant que visiteur, vous n'avez pas besoin forcément de chercher un contrat de travail. Et la meilleure encore, j'ai quasiment 2 personnes qui sont arrivées au Canada avec des visas visiteurs qui sont aujourd'hui résidents permanents. Grâce à mes services, ils m'ont découvert sur les réseaux sociaux et une fois au Canada, ils m'ont contacté. Je les ai évalués, ils ont payé pour leur évaluation, je les ai évalués et je leur ai dit, il y a de meilleurs programmes mieux que des contrats de travail. Et aujourd'hui, certains, là, j'ai une que j'ai évaluée qui est arrivée au mois de mars, qui a eu sa résidence permanente au mois de juin. On parle là de 3 mois. Certains viendront me dire, ah, tu vends le rêve canadien, tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ils sont là, ils peuvent témoigner. En 3 mois, ils ont obtenu leur résidence permanente. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de bons profils. J'ai dit de bons profils. Lorsque vous arrivez au Canada comme visiteur, vous pouvez changer votre statut de plusieurs façons. D'accord? Lorsque vous arrivez au Canada en tant que visiteur, il n'y a pas que le contrat de travail qui vous permettra de sortir de visa visiteur, non. Vous pouvez me changer de visiteur à étudiant. Vous pouvez changer pour... Regardez, il y a beaucoup de programmes d'immigration. Et c'est pour ça que faire affaire avec un professionnel, pas un vendeur de rêve, faire affaire avec un professionnel, c'est la clé. La clé pour réussir votre immigration. Si surtout vous ne voulez pas la faire seule, mais si vous voulez la confier à quelqu'un, confiez votre projet d'immigration à un professionnel, pas au vendeur de rêve. D'accord? Donc, merci encore. Donc, nous allons passer aux questions. Brigitte, bonsoir. Brigitte, vous savez ce que j'attends. Brigitte. Hamza, bravo. C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Vous êtes formidable. Ah ben là, ce sera un grand plaisir. Pour le moment, je n'ai pas encore concrétisé, mais ça va se faire. Ça va se faire. Ça peut prendre du temps, mais ça se fera. Je rate toujours l'inscription au test de langue, mais j'insisterai toujours pour avoir une bonne note. Vraiment, ça vaut la peine. Surtout lorsque vous voulez immigrer au Canada comme résident permanent. Les tests, j'ai plusieurs là qui ont fait le test de langue. J'ai une là congolaise. Elle a fait son test de français 5 fois. 5. Et même la 5e fois, c'était la semaine passée, elle m'a ramené un test de langue avec des niveaux B1, B1, C2, C2. Je vous assure, je ne sais pas ce qui se passe. Mais elle particulièrement, bien que les notes soient tellement petites, je vais lui trouver un autre programme parce qu'elle a toute la volonté, mais elle n'y arrive pas. Mais je vais trouver un programme pour elle. Et c'est sûr, je vais trouver. D'accord? Donc, c'est ça. Maman, c'est possible pour un résident permanent entrer dans l'armée canadienne? Oui, je pense bien, hein, je pense que c'est possible. Oui, parce que il y a les conditions de résidence pour les gens de l'armée. Donc, parce que lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, il y a les conditions de résidence. Donc, vous ne pouvez pas faire plus de 2 ans à l'extérieur. Vous ne pouvez pas faire plus de 2 ans. Mais si vous faites partie des forces armées canadiennes, oui, vous pouvez, le temps que vous mettez à l'extérieur est considéré comme condition, comme présence effective au Canada. Oui, vous pouvez.
Vous pouvez. Et ce qu'il faut comprendre également, le Canada demeure encore un des pays dans lequel un étranger, un non-citoyen peut faire partie, donc peut intégrer la fonction publique. Ça n'existe nulle part. Mais au Canada, étant résident permanent, vous pouvez intégrer la fonction publique. Vous pouvez. Donc, ça passe par des concours et whatever. Vous passez votre concours par rapport à tel ou tel domaine. Si vous réussissez le concours, oui, vous pouvez intégrer la fonction publique en tant que résident permanent. Ce qui n'est pas. Je n'ai jamais vendu le rêve canadien. Je n'ai jamais dit que le Canada, c'est le paradis. Vous arrivez au Canada, vous ne vous mouillez pas le maillot, vous allez boire de l'eau. Vous allez faire des petits, vous allez passer de petits boulots en petits boulots. Et les gens vous diront que vous vendez le rêve. Même au Canada, là, il y a les clochards, hein. Il y a des clochards même qui sont canadiens. Si vous ne travaillez pas, le gouvernement ne vous donnera pas. Il n'y a pas d'argent qu'on ramasse partout au Canada. Vous vous mouillez le maillot et vous allez vous en sortir. D'accord? Berette Djenabou, bonsoir. J'ai fait, ça fait longtemps. Oui, merci, merci direct. Likez s'il vous plaît. Vous êtes sur TikTok. Partagez le direct s'il vous plaît. Tapotez, regardez. On est juste à 5000 likes. Sur TikTok, votre meilleure façon pour moi, pour vous, la meilleure façon de m'encourager à venir vous donner des conseils gratuits, c'est de tapoter mon live et de partager. D'accord? Donc, Victoire Adèle, bonsoir. Bonsoir. Londate, merci encore. Madame K, vous êtes explicite et vous méritez les cœurs. Merci, merci, Laure. Georgette, bonsoir, madame. Moi, je travaille avec un niveau secondaire. C'est possible de faire la résidence permanente? Madame, la résidence permanente dans les programmes d'immigration économique, d'accord? Les programmes d'immigration économique sont ceux-là qui passent par des sélections. Ça peut être un programme provincial, ça peut être un programme fédéral. Vous savez, au Canada, le Canada est le beau pays bilingue dans lequel on parle le français et l'anglais. Et nous sommes le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Les Canadiens n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de vieillir. Ils vieillissent et ils prendront la retraite dans les 10 prochaines années. Et pour cela, ils n'ont pas fait beaucoup d'enfants. Et pour cela, on a besoin des gens qui viendront au Canada s'établir de façon définitive. Et ces programmes, on appelle ces programmes-là les programmes d'immigration choisis, qui permettent justement que vous venez au Canada, assurer la relève, continuer à développer le Canada et perpétuer l'économie canadienne. Et pour cela, on a besoin des gens jeunes, des gens diplômés, des gens qualifiés, des gens qui peuvent parler une des langues officielles et des gens qui ont de l'argent pour pouvoir venir s'établir au Canada de façon définitive. D'accord? Et voilà, et quand on dit diplômé, c'est minimum un secondaire 5. Le secondaire 5, c'est l'équivalent du baccalauréat d'Afrique. Donc, si vous n'avez pas au moins un baccalauréat d'Afrique, vous ne pouvez pas aspirer à la présidence permanente lorsque vous êtes dans votre pays. Vous ne pouvez venir que dans des programmes d'immigration temporaire. Parce qu'au Canada, on a l'immigration temporaire et la permanente. La permanente est celle qui passe soit par un regroupement familial, soit dans les programmes provinciaux, fédéraux, ou bien dans le programme genre d'affaires, ou dans les programmes d'immigration pilote. Donc, tout dépend. Mais toujours est-il, il faut au moins un baccalauréat, au moins. Vous n'avez pas un baccalauréat, ce n'est pas possible. D'accord? Et c'est vrai que c'est a priori, mais les programmes ont beaucoup d'exigences et tant qu'on n'a pas évalué votre profil dans sa globalité, on ne peut pas vous dire tel ou tel autre programme cadre le mieux avec votre profil. D'accord? Donc, si vous voulez immigrer au Canada, vous voulez faire affaire avec Evie Immigration, ça passe par une évaluation. Vous nous écrivez par email et vous allez me rencontrer. Je vais vous évaluer. C'est des consultations qui durent minimalement 1h30, 2h. Et certains, même ça passe jusqu'à 3h, 3h30. Je vous décortique l'immigration. J'évalue votre profil et je vous dis quelles sont les meilleures chances pour vous d'immigrer au Canada. D'accord? Et s'il n'y a pas de chance, je vous dis, il n'y a pas de chance. Et pour avoir plus de chance, voilà ce que vous devez aller préparer pour immigrer plus tard de la meilleure des façons. C'est ça le protocole. D'accord? Merci encore. Donc, on va répondre aux questions. Madame Georgette Do, résidence niveau secondaire, si vous avez le secondaire 5, le baccalauréat, résidence permanente, c'est possible. Mais sans baccalauréat, la seule option pour vous, c'est soit venir visiter, soit venir travailler, soit venir étudier ou venir travailler, d'accord? Et vous savez que les contrats de travail, c'est la niche des arnaqueurs. Et ils vous font croire que le travail au Canada se ramasse comme des petits bouts de pain. C'est faux. Je dis faux. Au Canada, c'est vrai que la pénurie est très grande, mais on a besoin des gens qui sont déjà au Canada et qui sont détenteurs d'un permis de travail ou qui sont résidents permanents ou citoyens canadiens. Il n'y a pas de recrutement massif pour les étrangers. Je n'ai pas dit non plus que vous ne pouvez pas venir avec des contrats de travail. Vous pouvez venir et la meilleure, c'est d'aller chercher vous-même. Vous partez chercher. Ne payez pas des contrats de travail, surtout à des vendeurs de contrats. Donc, ils vont vous prendre, ils vont vous dépouiller pour rien.
D'accord? Je ne vends pas les contrats, malheureusement. Mais si vous n'êtes pas diplômé, je peux vous montrer comment aller vous-même postuler. Vous partez postuler vous-même auprès des entreprises qui possiblement recrutent à l'international. Ils sont nombreux que j'ai évalués. N'ayant pas de diplôme, je leur ai demandé de venir faire mes formations professionnelles. Mais compte tenu du fait que les frais de scolarité sont relativement chers au Canada, quand ils n'ont pas de moyens, je leur dis, je vous montre comment le faire. Vous faites votre CV suivant l'offre d'emploi selon le modèle canadien et suivant l'offre d'emploi pour lequel vous postulez. Et vous postulez sans relâche. Vous postulez avec, je dis, vous postulez sans relâche. Et au bout de 2, 3, 4 mois, vous pouvez avoir la chance de trouver une entreprise qui vous embauche et vous ne payez rien du tout. Rien du tout. D'accord? Donc, bonsoir. On va aller sur TikTok. Madame, un RP du fédéral peut s'installer et travailler au Québec dès son arrivée au Canada. Ça, c'est la fameuse question. Ce qu'il faut comprendre, j'éclaircis encore parce que j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur TikTok, même sur Facebook. Les gens, vous savez, il y a tellement de savants en matière d'immigration que nous-mêmes, nous n'avons même plus de place. Lorsque le programme fédéral Entrée Express est dédié à tous ceux-là qui veulent aller s'installer dans les provinces anglophones hors du Québec, je précise encore, certainement, ce n'est pas vous qui avez fait votre dossier. Lorsque vous allez sur le site de ISCC, vous voulez faire une demande, vous voulez faire une déclaration d'intérêt dans la province, donc dans le programme Entrée Express, parce que le programme, Entrée Express, c'est un portail, ce n'est même pas un programme. Dans le portail Entrée Express, parce que dans le portail Entrée Express, vous avez le programme des travailleurs qualifiés fédéral, qui ont le programme des travailleurs qualifié fédéral, vous avez le programme des travailleurs des métiers spécialisés et vous avez le programme de l'expérience canadienne. Tout ça, ce sont des programmes fédéraux qui passent par le portail Entrée Express. Donc, Entrée Express n'est pas un programme, c'est un portail, d'accord, qui est géré par le fédéral. Et dans le programme des travailleurs qualifiés fédéral, vous, lorsque on vous demande où est-ce que vous comptez vous installer, il y a les 10 provinces et il y a les 3 territoires. Si vous sélectionnez, ils mettent toutes les 10 provinces et toutes les 10 provinces et les 3 territoires. Quand vous allez vous cliquer sur le Québec, je dis faites-le juste par curiosité. Il n'y a aucun engagement. Si vous cliquez sur Québec, ils vont vous dire vous n'êtes pas admissible au programme, vous n'êtes pas admissible en Entrée Express parce que quoi? Le Québec a son propre programme fédéral. Allez appliquer au Québec. Les gens qui vous font croire que lorsque vous arrivez au Canada dans un programme fédéral et que vous pouvez venir au Québec, c'est faux. D'accord? Mais lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous êtes résident permanent du Canada. Sur votre carte de résidence permanente, il n'y a pas écrit le nom d'une province. Mais sur votre confirmation de résidence permanente, c'est écrit la province que vous avez choisie quand vous avez fait votre demande de résidence permanente. Si vous avez choisi l'Ontario, c'est écrit sur votre confirmation de résidence permanente. Madame, si vous êtes déjà résident permanent, lisez votre confirmation de résidence permanente. Vous allez voir qu'il y a une province dessus. Mais lorsque vous recevez votre carte de résidence permanente, il n'y a pas une province dessus. Selon la loi canadienne, lorsque vous arrivez, la charte des lois et libertés canadiennes, lorsque vous arrivez au Canada, vous êtes protégé par la charte des lois et libertés canadiennes. Vous pouvez vous installer partout où vous voulez, parce que la charte des lois et libertés canadiennes. Mais alors, c'est pas parce que la charte vous protège que ça vous donne le droit de contredire ce que vous aviez dit initialement. Si vous venez au Québec, ça c'est sûr, personne ne vous êtes résident permanent. Vous venez vous installer là où vous voulez. Ça ne veut pas dire que si vous allez dans une province, on vous refusera dans cette province-là. Non. Mais alors, il y a plus tard, lorsque vous demanderez la citoyenneté, il peut arriver, je le précise encore, il peut arriver que l'agent de la citoyenneté vous dise que non, on ne vous donne pas, on ne vous octroie pas la citoyenneté. Pourquoi? Parce que vous étiez venu dans un programme fédéral et vous êtes allé au Québec. Ce n'est pas automatique. Je le dis parce que j'ai 3 candidats qui m'ont contacté, ont contacté mon entreprise, qui sont au Canada, à qui on a refusé la citoyenneté canadienne. Parce qu'ils sont venus dans le programme fédéral, ils sont venus au Québec. Certains, parce qu'ils sont venus dans un programme des candidats des provinces, ils sont allés plutôt dans une autre province. Il faut bien le comprendre. Je n'ai jamais dit que c'est automatique, que lorsque vous demanderez la citoyenneté, vous serez refusé. Pas le passé, le fédéral, non, pas le passé. Le gouvernement, le ministère de la citoyenneté ne regardait pas ces aspects-là, mais de plus en plus, il est en train de regarder. Parce que quoi, lorsque vous venez dans un programme, l'immigration est, comme on dit, est de compétences partagées.
L'immigration est de compétences partagées. Le gouvernement fédéral a ses programmes, les provinces en ont les leurs. Et les seuils sont fixés par province. Vous convenez avec moi que si vous venez dans un programme, vous dites que je viens en Ontario et vous arrivez au Canada, vous venez au Québec, vous venez de prendre la place de 2 personnes qui devaient aller en Ontario. Il faut bien le comprendre. Parce que lorsque vous nous écoutez, ne nous écoutez pas à l'envers. D'accord? Ne nous écoutez pas à l'envers. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, ah, tu racontes des histoires, on est obligé, on est libre de... Ça, c'est vrai. Quand vous arrivez au Canada, vous êtes libre d'aller là où vous voulez. Parce que vous êtes couvert par la Charte des lois et des libertés canadiennes. Ça peut arriver que le jour, parce que les problèmes arrivent le plus souvent quand vous renouvelez votre carte de résidence permanente ou lorsque vous demandez la citoyenneté. On va vous demander les antécédents, vos adresses antécédents, vos adresses, vos anciennes adresses, parfois au cours des 5 dernières années. Si on se rend compte que vous êtes venu dans un programme provincial, vous êtes venu au Québec et vous allez vous installer plutôt en Ontario, ça peut poser problème. Ce n'est pas toujours automatique. Ça, c'est la petite précision que je voulais apporter. D'accord? Le programme fédéral, c'est pour les provinces anglophones, c'est pas pour le Québec. Si vous voulez, madame, venir au Québec, allez chercher le programme des travailleurs qualifiés du Québec et vous appliquez. D'accord? Ça, c'est un conseil. Et ça, c'est sûr que lorsque c'est refusé, vous pouvez faire un recours. Ça, c'est sûr. Vous pouvez faire un recours. Mais est-ce que ça vaut la peine? Faire un recours, ce n'est pas gratuit. C'est de l'argent que vous allez dépenser chez nous, en tant que consultant et même chez les avocats. Est-ce que ça vaut donc la peine? Madame, à tous mes clients, lorsque vous venez dans un programme, je dis toujours à mes clients, allez dans la province qui vous a sélectionné ou bien la province que vous avez choisie. Une fois que vous allez dans cette province, vous faites vos 3 ans. Parce que pour demander la citoyenneté canadienne, c'est après 3 ans. 3 ans sur le territoire, c'est 1077, si je ne me trompe pas, 1077 jours. Vous obtenez vos 1077 jours, vous appliquez pour la citoyenneté canadienne. Dès que la demande est approuvée, vous faites votre examen de la citoyenneté, vous réussissez l'examen de la citoyenneté. Vous pouvez déménager, aller là où vous voulez. Parce que dorénavant, vous serez citoyen canadien et vous êtes libre de faire comme vous voulez. D'accord? Donc, merci encore. Donc, c'était la petite précision que je voulais apporter. Donc, merci. Voilà, on va répondre aux questions. Le Como prospère. Mon évaluation a pris 3h15. C'est très important, maman. Ah ouais, là, voilà un client qui dit, je l'ai évalué, ça a pris 3h15 minutes. Donc, l'évaluation, là, elle est capitale lorsque vous voulez immigrer au Canada. Faites-vous évaluer, pas forcément par moi. Allez chez des professionnels qui sont des consultants en immigration, des avocats ou des notaires qui sont basés au Canada et ils vous donneront, ils vous évalueront pour vous dire quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre le mieux avec votre profil et vous donne l'accompagnement qui va avec. Vous allez éviter d'aller d'agence en agence parce que certains même arrivent chez nous quand ils nous écrivent, lorsqu'on demande de payer une consultation, ils nous disent « Ah non, j'étais dans tel cabinet, est-ce qu'il faut encore… » Madame, lorsque vous allez à l'hôpital, d'accord? Même si vous avez suivi un traitement ailleurs, quand vous venez, vous allez chez un autre médecin, vous payez les frais de consultation. C'est ça. Je ne me base pas sur ce que les gens vous ont dit. Je me base sur moi, sur mes connaissances en moi, en respectant les exigences légales. D'accord? Donc, merci. Donc, voilà, on va répondre aux questions. Alors, Kaki, bonsoir Madame Evie Immigration. Moi aussi, j'ai été contactée et vous m'avez donné les directives, mais jusqu'à présent, je ne comprends pas la suite. Vous ne comprenez pas laquelle suite. Monsieur, lorsque vous nous écrivez, il y a un long message qu'on vous envoie par email. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Quand vous nous écrivez, on vous dit bienvenue à Evie Immigration. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation vous permettra de rencontrer la consultante. Elle vous évaluera et vous donnera et répondra à toutes vos questions liées à l'immigration et par la suite, évaluez votre profil pour voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Et cette consultation se fait via Zoom en vidéoconférence qui dure minimalement 1h30. Voilà le message, ça c'est le message que vous recevez lorsque vous nous écrivez. Si vous souhaitez payer, faites-nous le savoir pour qu'on vous dise comment vous payez, pour qu'on vous donne une date pour votre évaluation. Monsieur Abdallah, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous voulez, je suis sûre que vous êtes de ceux-là qui pensent que on va les évaluer, c'est après l'évaluation qu'ils vont payer. Messieurs, regardez, je ne force personne. Mon protocole là, vous payez pour vous faire évaluer. Vous ne voulez pas payer, allez voir les arnaqueurs. D'accord? C'est ça le protocole. Donc, je ne me prends pas la tête, c'est la réalité. Là où on vous demande de payer, vous êtes ceux-là qui
Allez ailleurs, on vous demande 250 000, 300 000. Vous payez sans lever le petit doigt pour qu'on vous donne les faux contrats de travail. On vous dit que c'est des frais d'inscription. Chez Evie Immigration, il n'y a pas de frais d'étude de dossier. Il n'y a pas de frais d'inscription. Tout ce qu'on vous demande lorsque vous nous contactez par email, c'est que vous payez les frais de consultation. Et je ne viendrai pas donner les prix. Et ce n'est même, c'est très loin de 250 ou 300 000 qu'on vous demande. C'est un montant symbolique qui vous permet de me rencontrer. D'accord? Et je ne vous force pas. Et le français est suffisamment clair. Si vous n'êtes pas diplômé, monsieur, votre place n'est pas au Canada. Il faut bien le comprendre. On veut des gens qui ont de la matière grise au Canada. Et si vous n'avez pas la matière grise, vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez venir étudier au Canada. Donc c'est ça. Tapotez le direct, tapotez, partagez. Partagez, il est quelle heure? Vous savez, quand je suis en live, là, je ne vois pas le temps passer. Hein. C'est ça, je ne vois pas le temps passer. Donc, Dorine, merci pour les cœurs. Merci, Dorine. Aujourd'hui, particulièrement, je vous ai laissé un message. J'espère que vous l'avez lu. Eddie Michel, bonsoir Evie Immigration, j'ai manqué votre live pendant 3 semaines à cause des multiples hôpitaux. Voilà un de nos clients, ça c'est Michel Eddie, il est au Canada grâce au service d'Evie Immigration. Et il est arrivé au Canada, Evie Immigration lui a donné l'orientation pour trouver l'emploi. Il est là, hein. Et je crois que vous êtes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je crois que je l'ai également accueilli à l'aéroport et la vidéo suivra. Donc, ceux qui arrivent au Canada par l'aéroport de Montréal, parce que moi, je suis basée non loin de Montréal, quand vous voulez faire mon témoignage, je viens à l'aéroport, je vous accueille et vous me voyez en vrai. Parce que nombreux là ne m'ont jamais vu. Hein. Mais c'est ça, je suis présente sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas une vendeuse de rêves canadiens. Donc, Missy dit, je vous ai apporté un client, il était très content de son évaluation Burkina Faso. Ah ben là, merci infiniment. Il vous a dit l'importance, ça c'est quelqu'un qui écrit sur TikTok. Il vous a donné, il va expliquer l'importance d'une évaluation. C'est capital. Ça vous permet d'aller parfois, d'aller vous préparer et revenir même après 1 an. J'ai des clients qui ont signé des contrats avec moi, qui j'ai évalué en 2022. Je leur ai dit, voilà, immigrer au Canada comme résident permanent, il y a la capacité financière et qui est fonction de la taille de la famille. Lorsque vous avez 5, 6, 7 enfants, parfois ça demande 15, 16 millions. Ce n'est pas de l'argent à me donner. C'est de l'argent que vous devez prouver que vous avez sur vos comptes bancaires. Et ce n'est pas évident. Certains partent se préparer et reviennent après 1 an, après 2 ans. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Je rentre à la maison à l'instant et cours me connecter. Dorine, Loudénia, les clients satisfaits. Mon Dieu. Ah ben là, le live d'aujourd'hui, merci pour les cœurs, merci pour la confiance, merci. Ils sont nombreux, vous savez, je suis tenue par la confidentialité et je ne peux pas, non, je suis tellement, ma joie est débordante parce que le mois de juillet sera autant glorieuse parce que chez Evie Immigration, les mois les plus glorieux chez nous ont été le mois d'avril parce qu'au mois d'avril, nous avons 23 personnes qui ont obtenu leur visa. Au mois de mai, nous avons, je crois 13 personnes, je ne me souviens plus, le mois de mai. Le mois de juin, nous avons eu, je crois, 6 ou 7 personnes qui ont obtenu, non, 9 personnes qui ont obtenu leur visa au mois de mai. Et le mois de juillet, nous avons pour le moment, il y a juste 3. Mais j'attends des PPR d'ici la fin du mois. En 9 jours là, et nous sommes le 21. En 9 jours là, beaucoup de choses peuvent se passer. Même si ça ne se concrétise pas le mois prochain, les prochains mois sont là. Donc, plusieurs sont là. J'ai fait les demandes de résidence permanente. Certains, j'ai fait les demandes de désignation provinciale. Ça traîne, mais soyez sûr que ça va être accepté. Vous pouvez dormir tranquille du moment où il n'y a pas des interdictions de territoire. Parce que moi, je ne garantis le visa à personne. Lorsque je travaille votre dossier, il y a les interdictions de territoire qui ne dépendent pas de moi. Vous avez l'article 34, l'article 35, mes vacanciers sont rentrés. Hein. Salut les garçons. Ça va? Voilà, donc je vais aller regardez, je vais me séparer de vous parce que mes enfants sont rentrés des congés. Donc, bonsoir encore, bonsoir. Voilà, on va répondre aux questions. J'ai regardé le live en différé. Non, Dorine, vous n'avez pas besoin, vous regarderez le live après. Nana Laurie, bonsoir, notre maman Navisa Promax, que de bonnes choses à vous. Vraiment, c'est Dieu qui vous a mis sur notre chemin. Merci encore. Présentement, je ne veux pas me prononcer. J'ai des contrats de travail qui pourraient se concrétiser. Qui pourraient. Donc, comme on dit, priez beaucoup. Pour ceux-là qui veulent les contrats de travail. Et ce sera pas gratuit. Hein. Donc, ce sera pas gratuit. Donc, priez beaucoup. Ceux qui ont signé des contrats avec moi, qui veulent les contrats de travail, pour qui j'avais refusé.
Ça se peut. Je suis sur un dossier qui possiblement, qui est en bonne voie. Donc, les gens dans comment on dit, les gens dans la cuisine et les commis vendeurs. Donc, je suis en train de travailler avec un collègue, un confrère consultant. C'est lui qui est là qui est sur le dossier. Ça se peut que ce soit, donc, comme on dit, allez et priez très fort. D'accord? Donc, merci encore. Yannick, voilà, Marc Yannick, bonsoir madame, la meilleure dans son domaine. Ah, mais là, mon Dieu, les compliments vont me tuer. Ce sont des clients satisfaits. Ce sont des clients, ils sont nombreux. Eddie Michel, clients satisfaits. Mon Dieu, aïe mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes entendus aujourd'hui ou quoi? Merci encore. Les Canadiens. Merci, c'est des gens comme vous qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, ils ont vu le travail. Certains sont au Canada, certains ont obtenu leur visa, certains ont déposé leur passeport au bureau des visas et attendent tout simplement. Ceux qui ont déposé les passeports, ça peut être long, mais vous allez recevoir vos visas. Parce que dès que vous recevez le PPR, le prêt pour visa, quand je reçois la notification à mon email du gouvernement, prêt pour visa. Donc, félicitations, vous êtes, regardez, prêt pour visa. Veuillez, vous avez 30 jours pour envoyer votre passeport au bureau pour recevoir vos visas d'immigrants et de résidents permanents. Oh mon Dieu. Et j'ai également un travailleur qui va déposer son passeport mardi au bureau de visa. Et dans les semaines qui suivent, il va recevoir son visa travailleur. Il va venir au Canada avec, regardez, non, je suis fatiguée. Fernandez Copoin, je suis sûr et certain que mon heure n'est pas loin. Il n'y a jamais de poteau avec Evie Migration. Merci, Copoin. Ça, c'est sûr, nous travaillons fort. Et Copoin, c'est vrai qu'il y a tellement de dossiers, tellement de candidats qu'il est difficile, tellement de clients qu'il est difficile de s'en souvenir de tout le monde. Mais messieurs, si vous avez ramené ce que j'ai demandé, notamment les exigences documentaires, les tests de langue, les équivalences des diplômes, vos preuves financières et tout ce que ça comporte, ça va traîner, mais ça va finir par se concrétiser. Et Evie Immigration va atteindre son objectif de 175 visas en 2024, parce que nous sommes déjà dans la centaine. Hein? Et avec ceux-là, ceux qui ont été invités ce mois de j'ai 7 et 5. Donc, additionnez. Donc, dites-vous qu'ils sont quasiment 12. S'ils sont juste des familles de 3, faites 3 fois 12. Vous voyez? Concrétisation propre. D'accord? Donc, voilà. Bonjour. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Vous êtes plus... Si, Roxane, vous êtes plus... Merci. Madame, je ne vends pas les visas, je ne garantis le visa à personne. Je ne suis pas une vendeuse de rêves canadiens, je ne vends pas les contrats de travail. Mais rassurez-vous, si je vous dis c'est possible, si vous allez immigrer au Canada de la meilleure des façons. Si ce n'est pas possible, je vous dirai comment rendre votre rêve possible et immigrer au Canada de la meilleure des façons. Évitez tous ces gens-là qui vont vous garantir des visas, qui vont vous vendre des contrats de travail, qui vont vous vendre des visas visiteurs qui, une fois au Canada, vous allez lire en anglais. Voilà, Walter. Donc, on va aller sur TikTok, on va lire. J'ai donné la réponse. Ok. Elle consulte peu, importe le pays. Merci, TK, merci encore. On va regarder, vous êtes basé au Cameroun, mais vous pouvez aller accompagner les gens d'autres pays africains. Peace, donc peu importe le pays dans lequel nous sommes basés au Cameroun, ça c'est une de nos filiales. Notre siège social est au Canada. Et nous avons une seule filiale en Afrique qui est à Bafoussam, qui est au Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Donc, tous les dossiers sont traités à partir du Canada. Le bureau du Cameroun n'est qu'un bureau pôle, d'accord? Le siège, nous aidons tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada. Là, il y en a qui sont, Yannick, par exemple, il est du Sénégal. Il y a plusieurs là qui sont du Bénin. Certains sont de la Côte d'Ivoire. Certains même sont de la France. Certains sont de la Belgique. Certains, regarde, c'est tous les pays. Peu importe le pays dans lequel vous, d'accord? Voilà, donc le meilleur moyen d'échanger avec nous, c'est uniquement par courriel. D'accord? Nous ne vendons pas les visas, nous ne vendons pas le rêve canadien, mais rassurez-vous,
Si après que j'ai évalué votre profil, je vous dis que c'est possible, vous pouvez dormir tranquille, vous remplissez les conditions que je vous donnerai et je vais faire le reste, d'accord? C'est ça. Donc, voilà. La consultation à Larry, la consultation coûte combien? Je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez et on vous donnera le protocole. Je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Gérard, je vais bientôt vous contacter. Ce sera un réel plaisir. Et vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet. Donc, vous pouvez, il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup d'avocats et vous pouvez aller directement sur le site de notre ordre professionnel. Tous les avocats sont là sur le site du barreau de la province, donc de chaque province au Canada. Vous cherchez les avocats en immigration, vous pouvez les contacter directement. Ou soit vous allez sur le site du collège des consultants qui est l'ordre professionnel qui réglemente la profession de consultant en immigration. Vous cherchez un consultant. Les consultants, on est près de 13 000. Près de 13 000. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. D'accord? Donc c'est ça mon protocole. Je veux savoir combien cela peut coûter. Donc ça c'est, j'ai répondu à cette question. Vous voulez qu'on vous mente, d'accord? Je ne peux pas vous dire combien vous allez dépenser pour venir au Canada. Je ne sais même pas quel est votre... Je ne connais pas votre profil. Voilà. Donc, Jasper, yes, moi-même, je confirme votre professionnalisme. Ah ben là, Jasper, voilà un client satisfait qui est au Canada grâce au service des vies immigration, lui et toute sa famille. Michael, la consultation. Michael Tala, j'ai dit, vous nous écrivez, nous ne parlons pas d'argent sur les réseaux sociaux. D'accord? Et pour clôturer, je suis Evelyne Gompé, consultante réglementaire en immigration pour le Canada. Mon numéro de membre en tant que consultant est le R70 61 89. Nous aidons tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Vous voulez venir visiter, vous voulez venir travailler, vous voulez investir, vous voulez venir étudier, vous voulez venir vous établir de façon permanente, vous voulez venir retrouver les membres de votre famille dans le cadre du regroupement familial, vous êtes au bon endroit. Vous voulez demander la protection au Canada, notamment les demandeurs d'asile, nous pouvons vous accompagner. Vous voulez venir, il y a beaucoup de programmes d'immigration, plusieurs. Et présentement encore, pour ceux qui sont nouveaux, j'ai fait également une vidéo dans laquelle je parle du programme pilote, du programme pilote des aides familiaux résidents. Donc, dorénavant, les aides familiaux résidents, le programme pilote des aides familiaux résidents est dorénavant ouvert à la résidence permanente une fois que vous arrivez au Canada ou 6 mois après que vous soyez arrivé au Canada. Et dans ce programme-là, il faudrait que vous soyez diplômé, que vous ayez au moins un niveau secondaire 5 et que vous ayez une offre d'emploi. L'offre d'emploi peut être offerte par un particulier. Donc, si vous avez votre frère, votre soeur qui est au Canada, qui peut vous faire venir comme gardien d'enfants, aide familiale, vous pouvez voir avec votre frère ou votre soeur, elle vous donne une offre d'emploi et on va faire toutes les démarches. Donc, vous voulez en savoir davantage, vous nous contactez et on vous expliquera. Mais il y a des exigences comme tout programme d'immigration. La personne à qui on donne une offre d'emploi doit avoir au moins un baccalauréat, doit avoir fait un test de français de niveau 4 et doit avoir une expérience professionnelle dans la garde d'enfants ou éventuellement aide familiale, ou même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, si vous pouvez venir faire ce travail-là, c'est possible. Et si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous arrivez au Canada une fois que vous travaillez. Au bout de 6 mois, vous pouvez demander la résidence permanente, mais vous venez avec un contrat de travail fermé. D'accord? Fermé entre guillemets. Parce que quand vous arrivez au Canada, dans ce programme-là, vous pouvez travailler chez d'autres employeurs dans la même catégorie d'emploi. D'accord? Donc, c'est ça. Vous avez vos frères, vos soeurs au Canada. Et c'est pas tout le monde qui peut forcément vous donner une offre d'emploi. Il faudrait que votre frère ou bien votre soeur ou bien votre famille qui est au Canada ait les preuves financières qui vont avec. Donc, ils vont faire une demande comme s'ils étaient une entreprise, une embauche à l'international. Ils doivent respecter l'exigence de l'EIMT et de tout ce que ça comporte. OK? Donc, conseil gratuit. Voilà. Evie Immigration ne contacte personne en privé. Evie Immigration ne vend pas les visas, ne garantit le visa à personne, ne vend pas les contrats de travail, ne facilite pas les visas, ne vend pas le rêve canadien. Meilleur moyen d'échanger avec nous, c'est uniquement par courriel. Uniquement par courriel. Vous nous écrivez à service@eviimmigration.com. Notre site internet est www.eviimmigration.com. Vous allez sur notre site et vous allez voir tous nos services et nos contacts.
Et nous n'avons aucun numéro, nous n'échangeons pas sur WhatsApp, nous n'échangeons pas sur Telegram, nous n'avons aucun numéro qui commence par plus 33, nous n'avons aucun numéro qui commence par plus 225, nous n'avons aucun numéro qui commence par plus 229, nous n'avons pas de représentant zone Afrique parce qu'il y a quelqu'un qui se passe, je crois, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin qui se passe pour représentant Evie Immigration Zone Afrique. Méfiez-vous, nous ne vendons pas de contrats de travail, nous ne sommes pas en collaboration avec des entreprises qui recrutent au Canada. Donc faites très attention. Et je ne vous vends pas, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet, je n'aide pas tout le monde. C'est si vous voulez que je vous aide, il faudrait que j'évalue. Et l'évaluation de profil passe par... ça se fait en vidéoconférence. Vous me rencontrez, je vous parle de l'immigration, j'évalue votre profil, je réponds à toutes vos questions, même les plus bêtes. Et par la suite, je vous dis, j'évalue votre profil afin de voir s'il est possible pour vous d'immigrer au Canada et je vous donne le protocole. S'il n'est pas possible, je vous dirai pourquoi et je vous donnerai les orientations pour que vous allez les préparer pour mieux immigrer au Canada. D'accord? Donc, c'est ça le protocole. S'il n'y a plus de questions, je vous ai dit, mes enfants rentrent des vacances, il faut que j'aille les voir, je leur donne un gros câlin parce qu'ils m'ont manqué. Et voilà. Dans Evie Immigration, vraiment, vous avez un défaut qu'il faut corriger. Vous êtes trop strict. Ah ben là, mon Dieu, quelqu'un me dit que je suis trop strict. Monsieur, comment ça je suis trop strict? Vous voulez que je vous dise ce que... Ça, c'est un de mes défauts. Je suis strict, d'accord, dans ce que je fais. Pourquoi? Attendez, TikTok est en train de... attendez, voir sur TikTok, lorsque vous êtes en live, parfois ils vont me montrer un schéma. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un moment. Il y a le schéma sur TikTok là. Voilà. Voilà, sur TikTok, lorsque vous êtes en live, parfois ils vont envoyer un schéma. Il faut concorder pour que le live se poursuive. Donc, non, c'est un défaut. Regardez, je suis comme ça. Je suis strict parce que j'aime faire un bon travail. Avec les clients, là, si on est laxiste, chacun voudra qu'on fasse comme ils veulent. Je suis professionnel. Les exigences en matière d'immigration sont également... La loi, elle est sévère. Soit vous répondez aux exigences, soit vous ne répondez pas. Donc, monsieur Michel, vous êtes plus... Merci, merci. Néné Sonia, merci pour les cœurs. Merci. Vigilant, bonsoir, vous êtes la meilleure dans le service d'immigration Canada. Ah ben là, merci infiniment, que de compliments. Merci infiniment, merci. Donc voilà, c'était le live d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux, ça concernait un client qui est venu au Canada depuis 2 ans et qui se trouve dans l'obligation de rentrer dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il est venu au Canada avec un contrat de travail dans un domaine qu'il n'a jamais fait. Il a présenté avec de faux documents. En tout cas, le dossier, la demande de permis de travail avait été présentée avec un faux diplôme. Et une fois au Canada, il a fait une demande de résidence permanente sans tenir compte des informations qu'il avait antérieurement données. Et il s'est vu aujourd'hui, il s'est vu la demande de résidence permanente pour lui et sa famille refusée. Et tous ont reçu une interdiction de territoire de 5 ans pour fausse déclaration. Parce que quoi? Il était venu, le dossier de permis de travail qu'il avait présenté avait été présenté avec un faux diplôme. Et plus tard, il a oublié qu'il avait... Mais il avait initialement déclaré un faux diplôme et il a déclaré un autre diplôme différent de ce qu'il avait déclaré initialement lorsqu'il entrait au Canada. Et sa demande a été refusée. Il a reçu une interdiction de territoire de 5 ans pour fausse déclaration. Donc, pendant les 5 prochaines années, il ne pourra plus venir au Canada. Donc, il doit partir, sa famille et lui. Donc, avis à vous, lorsque vous voulez venir au Canada, s'il vous plaît, préparez votre immigration. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait un très bon profil, enseignant dans son pays, avait une expérience dans l'enseignement de pratiquement 6-7 ans. Donc, il est tombé sur un contrat de travail et les gens lui ont dit ce qu'il voulait entendre. Il est arrivé au Canada avec de manière pas très orthodoxe et aujourd'hui, ça le poursuit. D'accord? Ça l'a suivi. Donc, avis à vous, préparez votre immigration. Faites-vous accompagner par des personnes vraies et pas forcément moi. D'accord? Et vous allez immigrer au Canada, vous établir de façon permanente. Donc, sur Facebook, je vais être obligée de vous quitter. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Je vous aime gros comme ça. Restez scotchés. Et bon début de semaine à tous. Donc, on va arrêter.